Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer la nouvelle commande apparue dans Midjourney qui permet de personnaliser l'apparence de vos images. Cette commande s'appelle Style Tuner. Pour la mettre en œuvre, deux étapes sont nécessaires. Vous allez en premier utiliser la commande Tune au lieu de Imagine, suivi d'un prompt. Cela va générer une série d'exemples d'images montrant différents styles visuels de votre demande. Choisissez vos images préférées et vous recevrez un code unique que vous pourrez utiliser pour personnaliser l'apparence des prochaines générations que vous utiliserez avec la commande habituelle Imagine et le code devra se placer après le paramètre Style. Cette commande est uniquement disponible avec la version V5.2 de Midjourney actuellement. Vous ne pourrez l'utiliser qu'en mode Fast. On pourra associer Style au paramètre Stylize dans une fourchette allant de 20 à 1000. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Allez, on va faire un exemple concret. Je vais taper /tune. Maintenant, je peux taper un prompt à la suite. Utilisez des prompts assez simples pour le départ. Tune est compatible avec aspect ratio, KO, tile et le multiprompt. Tune et les codes générés sont compatibles avec image prompt uniquement si c'est associé à du texte prompt. Alors, je vais pouvoir indiquer un rapport largeur sur hauteur. Je vais mettre ici 3/4 et je valide avec entrée. Donc, on m'explique que ça va générer une espèce de matrice que l'on va pouvoir partager. Ça, c'est très intéressant. Avec les différents styles proposés. Par défaut, on nous propose 32 styles différents avec le mode défaut. Et ça va nous coûter 30 minutes de crédit GPU en fast hour. Dans la liste, là, vous allez pouvoir choisir le nombre de styles qu'on va vous proposer. Ça va de 16 à 128. 16 vous coûtera 15 minutes. 32 vous coûtera donc, comme on l'a dit, 30 minutes. 64, 1 heure. Et 128 vous coûtera environ 1 heure et quart. Style Tune avec 16 directions va vous générer 32 images. Avec 128 directions, vous en aurez 256. Évidemment, vous aurez compris pour les intermédiaires. Je vais choisir 16. Il faut ensuite choisir le mode. Donc là, on a soit le mode par défaut, soit le mode RAW. On pourra par la suite changer le mode dans le prompt. Donc je vais laisser le mode par défaut et je vais cliquer sur Submit. Donc là, on me dit que ça va prendre environ 2 minutes. Comme c'est pas donné, on vous demande de confirmer. Une fois que c'est terminé, vous aurez un lien. Alors ce lien va apparaître ici, mais il va apparaître aussi dans vos messages privés que vous pourrez trouver ici en haut à gauche. Donc cliquez sur le lien pour ouvrir une page web dans laquelle vous allez trouver plusieurs choses. Déjà, ce lien, vous allez pouvoir le partager à qui vous voulez, ce qui va permettre aux personnes qui pourront avoir accès à cette page de créer leur propre style en fonction des images qui sont proposées ici. Donc ici, vous avez votre prompt indiqué là. Vous avez la possibilité de modifier le type d'affichage. Donc c'est soit vous faites des comparaisons avec deux styles à chaque fois. Donc c'est le cas ici. On a un style à gauche, un style à droite. Si vous cliquez là, vous aurez un affichage différent, donc sous forme de grille. Je vais me remettre là. Et en fonction de ce que vous allez choisir, vous aurez des petites indications en bas. Donc là, on vous dit que chaque rangée contient deux styles. Maintenant, vous allez devoir faire des choix à l'intérieur de ces rangées pour créer un style. Par défaut, rien n'est sélectionné car tous les rectangles du milieu le sont. Si un style m'intéresse, je vais cliquer dessus. Dans une rangée, je vais devoir faire un choix, c'est soit cette série d'images, soit celle-ci. Et à partir du moment où vous avez commencé à faire votre choix, vous aurez ici indiqué le nombre de séries sélectionnées et ça va générer un code ici. Si vous sélectionnez qu'une seule série de 4 images, eh bien vous aurez un style très marqué qui sera celui que vous voyez dans la série. Si vous voulez quelque chose de plus nuancé, vous pourrez ajouter d'autres types d'images pour créer un autre style. Donc vous regardez bien attentivement les générations pour choisir votre style. Par exemple, je vais choisir ça, 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 ça et ça. Donc voilà, j'en ai choisi pas mal. J'obtiens un code qui est ici, que je vais pouvoir copier. Donc il faudra bien sûr le garder en mémoire quelque part. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'à tout moment, je vais pouvoir revenir sur cette page et définir un autre style. Donc une fois que vous avez votre style, vous pouvez retourner dans Discord. On peut ensuite taper la commande habituelle Imagine. Si vous souhaitez reprendre exactement le même prompt, eh bien vous pourrez, à partir de cette page-là, copier tout le prompt. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez du coup le style qui est appliqué à ce niveau-là. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais carrément reprendre exactement le même prompt et je vais valider avec entrée. J'obtiens un résultat très intéressant comme cela. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire ?
On peut jouer avec le paramètre Stylize pour donner plus ou moins de force au style que nous avons généré. Donc, par exemple, je peux retaper mon prompt et indiquer ici "-s". On nous conseille de dépasser 100 puisque 100 pour Stylize, c'est la valeur par défaut. On pourra aller de 20 à 1000. Donc par exemple ici, si je mets 1000, eh bien, je vais avoir l'effet de mon style au maximum. Donc voilà, c'est beaucoup plus marqué avec Stylize à 1000. Rappelez-vous au début, lorsque j'ai fait mon choix dans les styles, j'ai choisi le style par défaut et non pas le style raw. Eh bien, je peux par la suite ajouter le style raw à mon code de style. Si je remets exactement le même prompt, je vais pouvoir utiliser ici, donc style, après style, ajouter une espace, vous écrivez raw et vous mettez juste un tiret entre raw et votre code du style. Vous validez avec entrée. Je vais obtenir du coup des choses encore très différentes. Le style raw donne un rendu plus photoréaliste que le style par défaut. Bien sûr, vous allez pouvoir utiliser vos styles avec d'autres prompts. Si je reprends le premier et que je modifie le prompt, par exemple une supercar dans le désert, je vais me mettre ici 4 sur 3 au lieu de 3 sur 4 et je clique sur envoyer. Et voilà, je vais obtenir un rendu très intéressant, donc du coup avec un prompt très court, mais qui reprend le style que j'ai défini. Vous allez pouvoir faire des variations, utiliser vary région, upscale, le zoom et pan aussi. Vous pouvez demander à générer un style aléatoire. Pour cela, il suffit de taper à la suite de votre prompt, non pas style avec le code, mais tout simplement style random. Par défaut, ça ira chercher dans 32 bases de styles différents. Si vous utilisez random-16, vous pourrez réduire le nombre avec 16 ou augmenter avec 64 ou 128. Par exemple, ici, je vais mettre donc -16 et je vais cliquer sur envoyer. Et voici ce que j'obtiens avec ce style aléatoire. Si vous souhaitez ne pas avoir à chaque fois à taper style avec le code, vous pouvez vous définir un suffixe personnalisé. Pour cela, vous faites /, vous allez choisir la commande prefer suffix. Ensuite, vous allez cliquer sur new value et vous allez coller le style que vous avez défini dans votre page ici. Par exemple, je vais sélectionner le paramètre du style et je vais le coller ici en tant que suffixe. Je valide avec entrée, je vais aller dans les settings, donc /settings, et vous allez voir ici votre nouveau suffixe, et là vous allez cocher ça, sticky style. Ce qui fait que maintenant, à chaque fois que vous allez taper un prompt, par exemple je vais faire imagine un chat mignon, a cute cat, je valide avec entrée, et vous voyez que automatiquement j'ai le style qui s'ajoute à la suite. Et parfois vous verrez que le résultat ne sera pas forcément celui attendu, ça va vraiment aussi dépendre de votre prompt de départ. Au lieu d'utiliser prefer suffix, vous pouvez sauvegarder vos paramètres personnalisés. Donc, je vais vous montrer, je vais désactiver ici sticky style et je vais ensuite faire / et je vais demander ensuite à appeler la commande prefer option set. Donc là, vous allez lui donner un nom. Par exemple, ici, je vais taper dark. Ensuite, la valeur et ça peut être un style. Par exemple, le dernier style que j'ai sauvegardé ici. Donc je vais tout récupérer ici, je le copie et je vais indiquer la valeur ici. Et j'appuie sur Entrée pour valider. Il me suffit maintenant d'ajouter à la fin mon paramètre personnalisé, donc dark. Donc vous voyez que automatiquement ça va ajouter le style que j'ai enregistré. Vous allez pouvoir ensuite vérifier dans la liste des options. Vous faites donc /option list et vous aurez toutes les options personnalisées que vous avez déjà enregistrées. Et donc il suffit de taper le nom de cette option personnalisée pour faire apparaître eh bien, tous les paramètres que vous avez mémorisés. Donc voici mon petit robot mignon avec le style appliqué. Alors bien sûr, je vais pouvoir générer d'autres styles. Pour cela, il faut bien penser à remettre par défaut toute votre sélection. Donc cliquez sur les rectangles au milieu ou rafraîchissez la page. Et ensuite, je vais cliquer uniquement ici parce que je trouve que ce style est très différent des autres et il m'intéresse beaucoup. Donc je vais copier tout le prompt ici car je vais réutiliser exactement le même prompt et voici ce que j'obtiens avec ce style. On peut aussi mixer les styles entre eux, c'est très intéressant. Par exemple, je vais reprendre exactement le même prompt avec l'ancien style et je vais ajouter à la suite un tiret et le style que j'ai utilisé précédemment, celui-ci. Donc c'est juste le code que vous avez là. Donc juste ça à la suite. Et voici ce que j'obtiens avec les deux styles mélangés. Donc voici comment fonctionne cette commande qui offre de nouvelles perspectives.
Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important pour le référencement. Si le contenu vous plaît, que vous souhaitez vous abonner, n'hésitez pas à cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre tuto.